Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies hebdomadaires pour la semaine du 19 au 25 octobre. Je suis très heureuse de vous retrouver. Nous allons tout de suite voir ensemble l'énergie comme ça qui va se déposer sur tout le monde, dont vous ne serez pas forcément responsable, mais qui va quand même, que vous allez quand même ressentir plus ou moins fortement tous sur cette semaine. Alors, on part sur l'As d'épée. Vous repartez tous. Il y a cette énergie, en tout cas, de nouveau départ mental. Même si on a l'impression de patauger un peu dans la gadoue, il n'empêche que on est tous quand même sur un nouveau départ. Quelque chose s'est passé qui fait que ce n'est pas pareil que précédemment. On a tous avancé, on a tous bouclé des choses, bouclé des dossiers et qu'on part quand même sur quelque chose de neuf mentalement. Il n'empêche que de manière sous-jacente là-dessus, il y a la 4 de coupe. La 4 de coupe nous explique quand même, puisque cette tasse est une potentialité, rien n'est encore fait, rien n'est absolument encore fait. C'est vraiment le tout début, le tout début. Qu'on part quand même sur une énergie un peu statique, on part sur de la 4, on part sur du stable, on part sur cette énergie de se dire... Quand même, après beaucoup de bouleversements émotionnels, beaucoup peut-être de joie pour certains, beaucoup d'actions, beaucoup de choses émotionnellement fortes, il y a cette énergie de repos, de temps de pause. Il faut digérer tout ça et on n'est plus capable d'accepter non plus cette nouvelle coupe qu'on nous présente parce qu'on a eu un trop plein quelque part, qu'on ne sait plus vraiment... qu'on ne sait plus vraiment comment accepter, comment l'accepter, est-ce qu'on en a vraiment envie. Enfin voilà, on est sur cette énergie de repos, un peu de lendemain de cuite entre guillemets. Mais malgré tout quand même avec cette idée que les choses se sont terminées, qu'on peut potentiellement repartir sur quelque chose de nouveau, de différent mentalement. Plus précisément, pour tous les signes, l'énergie générale, ce sera la justice. Alors, pour certains, effectivement, il va y avoir quelque chose qui va s'acter. Les choses sont actées, ce qui reprend qu'on a fini un cycle mental et qu'on repart sur quelque chose de nouveau, qu'il va falloir une espèce de récupération, de break comme ça émotionnel pour se remettre un peu d'attaque après. Donc, possiblement pour certains, voilà, des choses seront actées cette semaine. Pour d'autres, et de manière plus générale, il y a quand même ce principe de voir la vérité en face. Ce qui reprend également ce nouveau départ mental et le fait de faire le point aussi émotionnellement sur ce qu'on veut, sur cette coupe. Est-ce qu'on veut la prendre, est-ce qu'on ne veut pas la prendre, voilà. Ça mérite quand même cette action de poser les choses, d'acter les choses. J'y vois quand même une forme beaucoup moins active que les semaines précédentes. Mais une vision plus claire en tout cas pour tout le monde. Le conseil qui est donné d'ailleurs à tout le monde, c'est la roi de bâton. Le roi de bâton vous conseille quand même à tous de ne pas oublier le chemin que vous avez parcouru et de ne surtout pas lâcher vos désirs. D'avoir cette maturité aussi, d'ordonner vos désirs. Vous avez une maturité maintenant sur vos désirs. Ne lâchez pas ça, en fait. Ordonnez-les vraiment. Je ne vous cache pas que c'est quand même des énergies très assises. Hein. Il se passera... Là, il y a vraiment un temps de récupération que je sens, quelque chose de posé. Voilà, il n'y a pas d'action. La semaine dernière, il y avait comme ça quelque chose qui vous emportait. Cette semaine, c'est comme si après une grande fête ou un grand événement, on se retrouve totalement vidé. On a besoin de 2-3 jours pour récupérer. C'est un peu cette énergie-là, mais malgré tout, le conseil qui vous est donné, c'est n'oubliez pas que vous êtes capable d'ordonner vos désirs dans tout ça, dans cette situation-là. Vous avez suffisamment de maturité, tous, pour ordonner vos désirs. On va passer aux éléments. Les éléments de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Vous avez, c'est très bien, une carte de votre élément. Vous avez les bâtons. Donc vous, ça ne sera pas trop compliqué cette semaine.
Il n'empêche, vous avez la 7 de bâton. Vous allez jusqu'au bout, vous vous battez pour vos désirs. C'est quand même aussi une position un peu statique. C'est maintenir vos positions. Ce qui reprend effectivement, oui, ces énergies quand même assez posées, lourdes et statiques. Sauf mentalement, mais c'est pas encore fait encore. Vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau qui naît en vous, mais rien n'est fait. Bref, pour les signes de feu, vous maintenez vos positions. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire que vous vous sentez peut-être en concurrence cette semaine avec d'autres personnes, d'autres gens, mais il n'empêche, vous êtes combatif puisque c'est votre élément. Ça vous convient, cette situation. En fait, vous êtes capable de la gérer, en tout cas. Soit vous décidez de faire un statu quo, vous arrêtez là et vous maintenez vos positions. Hein. Mais le message principal, c'est aller jusqu'au bout de ce que vous désirez. C'est quand même aussi le conseil, c'est sur des bâtons, c'est le roi de bâton. Ordonnez ce que vous désirez, même si vous sentez bien que là, vous ne pouvez pas avancer. Peut-être vous n'avez pas suffisamment l'énergie, la confiance qu'il vous faudrait supplémentaire pour avancer par rapport à ces choses qui sont actées maintenant. Il n'empêche, voilà, vous dressez vos barricades et vous êtes prêt pour la prochaine attaque. Le conseil qui vous est donné, c'est la 7. C'est encore une 7. Allez jusqu'au bout. Et là, vous avez la 7 de denier. Possiblement que dans ce temps de pause de barricade, moi je le vois vraiment comme ça, vous préparez votre seconde attaque en fait, si jamais vous devez encore vous battre pour vos désirs. Il va falloir faire le bilan. Faites le bilan concrètement de ce que vous avez. Pour vous défendre peut-être, pour aller là où vous voulez aller, pour aller vers vos désirs. Faites le bilan, prenez ce temps aussi de savoir ce que vous voulez émotionnellement ou pas, si vous voulez accepter cette coupe ou pas, si vous voulez aller plus avant dans ça. Voilà, prenez ce temps-là, finalement comme quelque chose de positif pour vous, qui vous permettra d'ordonner vos désirs, d'avoir cette nouvelle vision des choses. Faites le bilan. Mais concrètement, des armes que vous avez. Excusez-moi, je le vois vraiment comme quelque chose d'un peu guerrier. Donc, je vous le dis comme ça me vient, mais ça peut être des choses plus douces. Hein, ça peut être des choses plus bassement concrètes et simples. Mais il y a quand même une énergie guerrière chez vous. Même si, pour l'instant, vous préparez votre attaque, en fait. C'est un peu plus cet état d'esprit-là que vous avez, les signes de feu. Pour les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, vous avez aussi une énergie vraiment statique. Alors là, totalement statique. Vous avez le pendu. Bon, voilà, vous êtes en pause obligatoire. Là, franchement, on vous empêche d'avancer. Ce temps de pause est obligatoire, acceptez-le, même si ce n'est pas un conseil, il pourrait vous permettre de voir les choses un peu différemment. Ce n'est pas un conseil, ça c'est l'énergie principale. Vous êtes quand même bloqué. Alors, peut-être pour certains, parce que vous sentez, le pendu, il n'est pas là pour rien. Il ne vous bloque pas pour rien, en fait. Il vous bloque pour une bonne raison. Peut-être que vous ne sentez pas encore tout à fait pourquoi. Parce que vous êtes encore sur une potentialité mentale et que là, vous essayez d'évaluer ce qui pourrait vous faire plaisir et vous êtes en phase de récupération. Il n'empêche, vous avez la justice qui doit acter des choses. C'est un peu comme si on vous obligeait à être pendu et à être bloqué. Et il y a quand même ordonner ses désirs. Donc réfléchissez-y. À mon avis, ce blocage n'est pas inintéressant pour vous et peut potentiellement vous amener quelque chose. Le conseil qui vous est donné, c'est aussi quelque chose de très stable et très posé, c'est la 4 de bâton. Il serait intéressant pour vous, et c'est intéressant parce que c'est aussi le conseil, c'est des bâtons. En fait, dans ce blocage, stabilisez-vous et ordonnez, c'est quand même le conseil qui vous est donné, vos désirs. Engagez vos désirs. Encore une fois, si vous êtes bloqué, c'est pas pour rien. C'est peut-être pour vous faire prendre conscience de 2-3 trucs importants. Une nouvelle vision
pourrait s'offrir à vous, effectivement, sur ce que vous désirez émotionnellement. Et il y a quand même cet esprit de justice qui se pose. C'est un peu comme une espèce de punition, sans vouloir dire que c'est vraiment une punition, mais vous êtes bloqué. Peut-être qu'il serait intéressant d'engager vos désirs, de savoir ce que vous voulez et quelque part de les assumer aussi et de pouvoir les célébrer. La 4 de bâton, c'est la fête de ces désirs, c'est qu'on les pose fièrement, on les plante fièrement au sol, ça se voit de loin, on les célèbre, on fait la fête autour de ces bâtons, c'est beau, c'est joyeux. Voilà, réfléchissez-y. C'est un conseil. Ordonnez vos désirs, franchement. En plus, vous êtes vraiment dans les clous, vous, en ce moment, donc ça serait vraiment intéressant de continuer dans cette lancée. Pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, vous êtes aussi dans une énergie assez posée, puisque bon, ben voilà, on est tous un peu posés cette semaine. Vous êtes dans la reine de denier. La reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie, ça n'a pas... Voilà. Prendre soin de ce qui vous est cher. Vous êtes vraiment dans ce temps de pause, là, dans ce temps de récupération, vous profitez vraiment possiblement aussi de ce qui vous appartient, de comment vous en occupez. Vous êtes maternant, paternant, vous êtes aussi dans l'action puisque vous faites des choses concrètes pour vous occuper de ce qui vous est cher. Et quelque part, ça vous fait du bien. C'est une énergie bienfaitrice quand même, la reine de denier. Vous êtes bien là où vous êtes. Même si possiblement vous ne savez pas trop où est-ce que tout ça vous mène. Et qu'il serait intéressant quand même également de effectivement ordonner ce que vous voulez, quoi, vos désirs. D'ailleurs, le conseil qui vous est donné, ce n'est pas la reine de denier, c'est la reine de bâton. On est encore sur des bâtons. Et là, on a le couple. Peut-être que là, vous êtes un petit peu trop conciliante, un petit peu trop à vouloir faire les choses bien dans votre vie, à pas vouloir faire de vagues, etc. Le conseil qui vous est donné, c'est quand même la reine de bâton, c'est un niveau plus haut de séduction, d'assurance que la reine de denier. Elle a du charme, elle a des envies, elle a des désirs, elle sait qu'elle peut les obtenir. Développez ça chez vous aussi. Ne soyez pas juste que dans le soin aux autres, le fait que tout le monde soit bien, que tout se passe bien, que ce soit bien. Acceptez aussi cette part de vous, chez vous, qui est plus dans vos propres désirs, allumer la flamme, dans la séduction, voilà, il y a cette énergie-là quand même. N'oubliez pas vos désirs, c'est quand même le conseil aussi, hein. N'oubliez pas vos désirs dans ce petit côté un petit peu de temps de pause là qui arrive. Ne lâchez pas ça chez vous. Voilà, conseil. Pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, là ça se corse un peu, ça était pas mal hein, ces semaines précédentes et là, patatras, vous avez le conflit mental. Écoutez, gros conflit mental, grosse dispute, les choses n'avancent pas spécialement, je pense, comme vous l'entendiez. Ça reprend cette idée de justice, le fait que bon, les choses se posent pas, c'est assez stagnant émotionnellement. Là-dessus, il y a quand même des choses qui s'allument, hein. Il y a quand même cette nouvelle vision des choses mentales, et il y a quand même ce conseil d'ordonner ses désirs. Mais enfin, quoi qu'il en soit, l'énergie principale n'est pas très agréable. Il y aura peut-être des disputes stériles, des choses qui mènent à rien, qui ne satisfont personne, qui blessent. Et ça ne sera pas agréable. Le conseil qui vous est donné, sans surprise, c'est la justice. Vous êtes en plein dedans, vous. Au milieu de ce conflit mental, il va se poser, quand même, essayer de voir les choses en face là-dessus. La 5 d'épée, c'est stérile. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, les gens qui se rendent dans cette bataille, si elles gagnent cette bataille, vont forcément quelque part perdre des choses, perdre l'amour des uns,
leur confiance, vont ressortir blessés. Enfin, il y aura toujours quelque chose de négatif dans cette 5. Essayez de voir les choses en face. Conseil, ne vous leurrez pas. Faites naître en vous cette nouvelle vision mentale, ce nouveau départ mental, peut-être cet éclair comme ça de lucidité qui va vous permettre de sortir de cette crise. Émotionnellement, effectivement, ça vous donnera peut-être pas super envie. Tout ça, il n'empêche, le conseil aussi, c'est franchement continuer à ordonner et à protéger vos désirs. Protégez-vous de ça. Même si c'est même parfois peut-être vous qui aurez envie de rentrer dans cette bataille pour gagner, pour vouloir gagner, essayez de voir quand même que finalement, est-ce que c'est vraiment si important que ça? Pourquoi vous voulez absolument gagner un conflit? Est-ce que ça va vraiment vous apporter quelque chose de positif? Posez-vous là-dessus. Ça reprend aussi cette notion d'être posé, mature, ordonnée, de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on veut et à ce qu'on ne veut pas. Pour tout le monde cette semaine, il y a vraiment cette introspection-là à faire. En carte majeure, d'ailleurs, nous avons l'empereur qui nous explique quand même cette hyper maturité. L'empereur a quand même de l'expérience dans la vie. C'est 2-3 trucs sur la vie, même si potentiellement il en sait quand même un petit peu plus que 2-3. Il a de l'expérience, il a la sagesse et il a la capacité de faire. Ce n'est pas comme l'ermite qui a l'expérience et qui est juste là pour montrer aux autres par sa façon de faire comment ça se passe. Il n'est pas dans l'enseignement non plus. Il est capable d'agir avec son expérience pour produire quelque chose. Et franchement, cette semaine, je pense que pour tout le monde, c'est un conseil important. Vous avez de la maturité. Vous êtes assis, vous êtes posé, vous avez compris des choses. Vous êtes capables, là, tous, de prendre ce temps, d'accepter ce temps apparemment de pause là qui se présente à nous pour avoir le bon jugement en fait. Parce qu'on a quand même la justice, on a des rois, on a des empereurs, on a des personnes vraiment posées. Voilà, il y a quand même cette maturité qui revient. Écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez le temps. Pour tout le monde, vraiment, prenez le temps. Posez-vous. Ayez cette conscience un peu lourde de votre pouvoir. Parfois, il est intéressant de se sentir avec suffisamment de poids. Des fois, c'est intéressant de se sentir léger comme une plume et de pouvoir voler au vent. Des fois, c'est aussi intéressant de sentir qu'on a une assise, qu'on a un pouvoir sur ce monde. Et je pense que cette semaine, ça sera important de le sentir et de s'en rappeler. Et je vous dis à la semaine prochaine.